Le sujet d'aujourd'hui est, d'une part, notre planète. Notre planète qui est notre ressource unique. Il n'y a pas d'autre planète aujourd'hui dans le système solaire ou même en dehors du système solaire, très très proche, où nous pourrions aller. Et donc, il faut regarder notre planète comme une chose qu'on ne peut pas détruire. Et pourtant, nous sommes en train de la détruire. L'âge de notre planète est à peu près de 4 milliards d'années. L'âge de la vie est d'à peu près 2 milliards d'années. Et si on regarde une civilisation de 2000 ans, évidemment la civilisation est plus vieille que ça, mais si on regarde les 2000 dernières années, 2000 ans sur 2 milliards d'années, c'est 1 sur 1 million. Alors vous imaginez 1 million, vous prenez 1 d'intervalle sur 1 million, et c'est nos 2000 ans de civilisation, qui sont donc une poussière dans cette humanité, dans cette vie terrestre qui était là sans nous, avant nous, et où la nature s'est ajustée. On sait que les abeilles sont nécessaires aux fleurs. Si on enlève les abeilles, les fleurs souffrent énormément parce qu'elles ne peuvent plus se reproduire. Et de la même façon, les abeilles, elles sont dépendantes d'autres formes de vie sur la planète, et évidemment de nous aussi. Et, euh, et dans ces 2000 dernières années, et encore plus dans ces 100 dernières années d'industrialisation, d'agriculture intensive, où on a coupé les arbres, où on a fait du bovinage, beaucoup de viande qui consomme évidemment des ressources naturelles, de l'air, de l'oxygène, les avions, les trains, les voitures, les produits dérivés du pétrole, dont les sacs plastiques, les produits plastiques qui vont dans l'océan, les poissons les mangent, donc c'est toxique, et après nous on mange les poissons. Donc on arrive à un moment, cette année 2015, où on a eu le GOP 21, qui était peut-être une première étape majeure, où les gouvernements ont pris conscience et se sont engagés à résoudre le problème, en tout cas minimiser le problème. Parce que la résolution a été on va monter en degrés de température, mais pas trop haut. Mais on va monter quand même. Alors qu'on aurait pu être plus courageux en disant on arrête. Le vrai courage, ce serait de dire on revient. C'est-à-dire non seulement on arrête, mais on met des moyens en place pour revenir là où on était, en rapport avec notre mère nature. Et dans cette immensité de 7 milliards d'habitants sur Terre, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, en tant qu'une personne? La tentation, c'est de se dire qu'on n'a aucun impact. Si on éteint notre voiture, on ne la prend plus jamais en tant qu'individu. Si on arrête de prendre l'avion, en tant qu'individu, ça n'aura aucune différence. Ça ne fera aucune différence sur les 7 milliards. Mais c'est la façon de penser qui est pernicieuse dans les systèmes de vote politique. Vous connaissez bien l'argument en disant 50 millions de personnes votent de ce côté, mon vote de l'autre côté ne peut avoir aucune influence. Si vous et moi voulons changer le monde en votant ici et que tout le reste du monde vote là-bas, 2 votes sur 50 millions, 100 millions, quel qu'en soit le nombre, nous n'aurons aucun impact. C'est vrai si nous ne sommes que 2. Mais c'est vrai aussi que si tout le monde pense comme ça, si 50 millions de personnes pensent que leur vote individuel n'a aucun impact, c'est comme ça que le système s'écroule.
Et vous comprenez bien que si évidemment 50 millions de personnes vont ensemble là où il faut aller, maintenant le vote a un impact. Et l'environnement, notre rapport à la nature est le même. C'est-à-dire que si on change tous nos petites habitudes, en agrégé, en total, on peut avoir une grande, grande différence. Mais pour ça, il faut d'abord y croire. La deuxième partie de cette réflexion, c'est que nous sommes dans un mode, à ce moment-là, de prévention, de nous ne détruirons pas la planète. Et ce mode de prévention, l'impact vital de ne pas détruire la planète sera invisible. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que ce sera invisible? Vous le comprenez peut-être déjà, c'est que la prévention est invisible par définition. Si nous faisons tous ce qu'il faut pour ne pas détruire la planète, si nous continuons à vivre, si nous gardons le rapport à la nature comme il doit être, eh bien rien ne changera. Rien ne changera, donc on ne verra pas de changement, mais il faudra comprendre que c'est notre action corrective qui aura empêché la destruction. Et que donc le fait qu'on ne voit pas qu'on ait résolu un problème en l'évitant, au niveau intellectuel, c'est très très difficile à comprendre. Parce qu'on ne voit pas l'impact de la prévention. Pas seulement dans la nature, mais dans la vie en général, la prévention est invisible et pourtant, c'est la chose la plus puissante qu'on a au niveau des outils, même au niveau de la santé. On dit, le proverbe, un petit peu de prévention vaut beaucoup plus que beaucoup de réparation, parce qu'une fois qu'une chose est cassée, c'est beaucoup plus difficile de la réparer. Alors que éviter une casse a un coût bien moindre. Et ce coût est non seulement bien moindre, mais évidemment, comme on a discuté maintenant jusqu'ici, il n'est pas visible. Et donc, c'est avec ça que je voulais vous laisser sur ce début d'année, en disant que nous sommes tous engagés dans la nature, dans le rapport avec notre planète, et que toutes nos actions, même les plus petites qu'elles soient, à conserver cette planète, ont une différence, particulièrement si on s'y met tous. Et que donc nous n'en verrons, j'espère, pas les fruits, parce que nous ne détruirons pas notre mère nature. D'ici là, bonne année, beaucoup de chance et faites ce que vous avez envie de faire. À bientôt.